Bruno Marchal, bonjour, c'est l'équitation comportementale à Montpellier par Skype, par téléphone quand vous êtes loin. Si vous voulez un coaching, c'est dans le descriptif de cette vidéo, ça vous explique tout, c'est le coaching et 15 jours de suivi si vous en avez envie. Aujourd'hui, je réponds à une demande d'une cliente qui s'appelle Peggy et que j'avais déjà accompagné, alors je vous lis son message, suite à votre intervention en octobre 2016. Voilà, donc dans ma ville, on va dire, pour mon cheval Campillo et moi, j'aurais souhaité bénéficier de vos conseils et votre expérience afin de pouvoir apprendre et appréhender la monte sans peur et sans mort à l'extérieur. Voilà, donc j'ai un excellent souvenir de cette prestation de Peggy et son mari qui m'avaient accueilli de façon très royale, on va dire. Alors la monte sans peur et sans mort à l'extérieur. Alors sans peur, je suppose que c'est pour Peggy et sans mort, je suppose que c'est pour Campillo. Alors vous savez que le principe est toujours le même, c'est que on apprend d'abord à un animal à se rassurer, à monter, à comprendre les rudiments de la monte sans mort, notamment en cette fameuse flexion d'encolure, puisque le bout du nez du cheval est le moteur, enfin la direction. Donc si vous mettez le nez à droite, il va aller à droite, le nez à gauche, etc. Et pour l'arrêt d'urgence, c'est comme ça que ça se passe. Donc deux seules façons d'arrêter un cheval, soit c'est avec un filet dans la bouche, où il va s'arrêter par la douleur, puisque la commissure des lèvres est une des parties les plus sensibles du cheval. Donc pour éviter la douleur, il va vous obéir. Ou alors une deuxième solution, au choix. Vous savez que le cheval suit toujours le bout de son nez, donc si on met le bout du nez un peu à l'intérieur, à droite ou à gauche, il va se mettre sur ses hanches, il va tourner et il va s'arrêter. Vous ajoutez à cela un arrêt vocal et vous avez l'arrêt vocal qui se fait au mort sans avoir besoin de filet. Vous savez que les deux méthodes ont leur avantage. L'inconvénient majeur du filet, c'est que quand le cheval vous embarque, c'est-à-dire qu'il est plein d'endorphines parce que il a peur, donc son cerveau met plein d'endorphines pour ne plus avoir mal. Donc la douleur ne sert à rien pour arrêter votre cheval. C'est pour ça qu'on dit mon cheval n'a plus de bouche ou j'ai beau tirer sur la bouche quand il est embarqué, rien n'y fait. C'est normal, il est plein d'endorphines, il ne sent plus la douleur. En revanche, l'arrêt sur une reine avec même si elle n'a pas de mort, fonctionne bien, puisque même si j'ai des endorphines, je vais quand même mettre la tête à droite ou à gauche si j'avance correctement à ma main. Enfin, vous connaissez le principe sur cette chaîne et vous arrêtez facilement votre cheval. Alors cela fait des mois que je ne suis plus monté sur le dos de Campillo pour des raisons diverses, mais j'ai l'intention de m'y remettre petit à petit de la manière la plus douce et la plus naturelle possible. Alors voilà, Peggy a envie de monter de façon douce et naturelle, d'autres façons de monter, du cross, du western, du Camargue, etc. Chaque méthode est bien. Et bien pour Peggy, c'est douce et naturel. Et en toute sécurité. Donc ça fait les trois critères. Alors toute la sécurité, oui. Alors ça, vous savez que c'est quelque chose de fondamental, en tout cas sur cette chaîne. On ne monte pas sur un cheval tant qu'il est énervé, tant qu'il est excité. Hein. La sécurité, c'est ça. C'est que le cheval, on le travaille d'abord en liberté et à pied, quand il est calme et qu'il est rassuré par votre présence. Et bien seulement on monte dessus, mais pas avant. Si un jour on a décidé de partir en balade et que le cheval est surexcité ou énervé simplement, et bien d'abord on fait du travail à pied. Et quand il a retrouvé son calme, on monte dessus, parce que si on monte dessus et qu'il est excité, il a fait son association dans son cerveau entre le fait de monter dessus et d'être excité et d'être énervé. Et c'est là qu'on n'est plus en sécurité. N'étant pas une cavalière émérite, moi non plus, et à mon avis personne ne l'est, je suis rempli de doute et de stress. Alors ça, c'est bien de douter. Donc là, pour enlever son doute et son stress, vous avez plein d'exercices liés aux neurosciences que vous avez sur cette chaîne, notamment faire des séances de cohérence cardiaque. Peggy avant de monter à cheval, vous faites de la cohérence cardiaque, vous avez sur cette chaîne comment ça se passe. Et donc vous allez mettre des endorphines à votre cerveau et vous allez diminuer votre peur. D'autant plus que je suis face à moi-même, et oui, là on ne triche plus, hein, c'est plus la faute de son patron, de son mari, de son voisin, de son cousin, mais c'est nous-mêmes, face à nous-mêmes, le cheval est neutre. J'ai bien essayé les cours particuliers, mais le feeling n'est pas vraiment au rendez-vous. Voilà. Alors ça, c'est important aussi d'avoir le feeling, hein, d'avoir quelqu'un qui nous comprend et qui nous fait avancer dans la direction où on veut aller. Toutes les équitations sont bien. Si je veux aller dans le classique, eh bien, je m'entendrai bien avec une monitrice ou un moniteur classique. Si je veux aller dans le western, vers un cow-boy, etc. Donc toutes les équitations ont du bon. L'équitation comportementale étant le chapeau. C'est l'équitation qui permet de faire toutes les autres équitations, puisque quand on a un cheval calme,
et ça se travaille par l'équitation comportementale. On peut faire ce qu'on veut avec un cheval. Toutes les disciplines seront bonnes. Après, c'est notre façon de faire, notre façon de voir la vie. Donc le feeling n'est pas vraiment au rendez-vous. Campillo et moi ne sommes vraiment pas compris notre démarche. Oui, c'est difficile, hein. Quelqu'un qui aime bien monter en douceur ne peut pas comprendre qu'on violente son cheval, et quelqu'un qui a l'habitude de violenter son cheval ne comprend pas qu'on puisse le faire en douceur. Alors, bien évidemment, personne ne vous dira qu'il violente son cheval, c'est juste les actes qui priment. Tout le monde a l'impression de monter dans la douleur. Par exemple, dans l'équitation classique, on est au contact, donc ce qui fait mal au cheval, mais on se dit qu'on est au contact doux, au contact moelleux, ou voilà, donc on s'invente un peu des trucs pour pas trop avoir mal nous-mêmes et pas trop culpabiliser, mais bien évidemment toutes les équitations ne sont pas les mêmes. Et si je suis au contact au cheval avec un filet dans la bouche, bien évidemment que j'ai une équitation qui est moins douce que si je monte en totale liberté par exemple. Mais chaque équitation, bien sûr, nous dit qu'elle est douce et respectueuse du cheval. D'ailleurs, ce serait dramatique si une équitation disait moi je monte à cheval pour faire mal au cheval et pour montrer que je suis super fort. Il n'y a pas un cavalier au monde, ou très peu de cavaliers du monde qui vous disent ça. Heureusement, hein, chaque instructeur que j'ai eu la chance de former, qui forme même des moniteurs, tous avaient l'impression de travailler dans la douceur, et après être passé avec la méthode comportementale, se sont rendu compte de ce qu'ils faisaient. Donc tout est bien, hein. Si on peut aimer être dur avec un cheval, avec un animal, pourquoi pas. Ça existait depuis la nuit des temps, il faut juste en être conscience. Alors, peut-être auriez-vous quelques méthodes à me faire partager afin d'être la plus sereine possible? Attends votre réponse, merci. Donc, je vous ai expliqué la cohérence cardiaque. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle la respiration holotropique, c'est ce qu'on appelait à l'époque la respiration du petit chien. Quand on n'avait pas de péridurale pour l'accouchement, eh bien on apprenait au futur moment de respirer très rapidement, c'est la respiration holotropique, et donc cette respiration qui va faire monter un taux d'endorphine important, et donc on va avoir beaucoup moins peur. Autre façon d'avoir moins peur également, c'est une particularité du corps humain, c'est-à-dire que quand on tire la langue, on n'a pas peur. C'est pour ça que dans le rugby, sport qui m'est cher, les All Blacks finissent leur haka la plupart du temps. Enfin, l'avant-dernier geste est on tire la langue, donc plus je tire la langue, moins j'ai peur. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que les enfants aussi tirent la langue pour jouer de temps en temps, pour montrer aux autres qu'ils n'ont pas peur, c'est-à-dire je te provoque. Mais c'est un vrai phénomène psychologique et psychique qui va faire diminuer la peur. Vous avez aussi, Peggy, toutes les méditations, vous avez les sons binauraux qui vont vous permettre de calmer vos ondes électriques, donc votre fréquence électrique. Ça y est, j'y suis arrivé. Si vous fonctionnez en onde delta, vous serez vraiment très très calme, et donc vous pourrez monter plus facilement. Et ensuite, bien sûr, pour apprendre à monter votre cheval sans mort, eh bien, vous le ferez dans une toute petite carrière, puis dans une moyenne carrière, puis dans une grande carrière, puis à l'extérieur. Peut-être que votre mari peut être à côté au départ pour assurer la sécurité si vous n'êtes pas tranquille. Si vous voulez beaucoup que votre cheval connaisse à l'extérieur, faites beaucoup de longue haleine. Je pense qu'on en avait fait ensemble en 2016. Et puis voilà, vous avez un travail très très intéressant à faire sur vous-même, et grâce à votre cheval à Campillo qui va vous l'apporter. Voilà, donc vous avez tout un tas de méthodes qui peuvent exister. Alors quand on fait un coaching à distance, on essaie de voir ensemble quelle est la méthode qui vous conviendra le mieux. Toutes les méthodes sont bien, comme toutes les équitations sont bien. Mais voilà, toutes les équitations ne conviennent pas à tout le monde, et toutes les méthodes de calme, de décontraction ne conviennent pas à tout le monde. Donc voilà, c'est souvent dans les coachings qu'on voit lesquels vous conviennent le mieux. Voilà, je prends 2 secondes pour faire un coucou. Je le fais dans certaines vidéos à tous mes amis moniteurs et monitrices et instructeurs qui viennent se former avec moi, parce que je trouve qu'ils font toujours un boulot formidable, il faut le dire. C'est toujours très difficile pour eux, ils ne montent pas beaucoup à cheval, ils font des tâches ingrates, ils font plus de l'animation que de l'équitation, ce qu'on leur demande aujourd'hui. Donc 2 pouces en l'air, pas 2 pouces en l'air pour tous ces professionnels d'équitation qui sont formidables, qui sont souvent mal payés, qui ont un cœur énorme. Donc
pouce en l'air. À propos de pouce en l'air, si vous êtes généreux, ben, mettez un pouce en l'air sur cette vidéo, non pas pour me faire plaisir, mais parce que ça permettra à YouTube de proposer cette vidéo à d'autres personnes. Plus il y a de pouces en l'air, plus il propose à d'autres personnes. Posez vos questions en commentaire, comme Peggy, eh bien j'y réponds très, très volontiers. Abonnez-vous à cette chaîne, car tous les jours ou presque, je mets des posts qui sont réservés aux abonnés, parce que YouTube permet de le faire. Et puis partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut inspirer quelqu'un. Je vous dis à très bientôt.